Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. Manchester United l'emporte 4-1 face à Chelsea et Manchester United se qualifie en Ligue des Champions. La vérité, elle est là. Les boys de Erik ten Hag, à la fin de la saison, ils ont fait le travail. À un moment donné, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et c'est important, je dis bien, de rendre à un chauve ce qui appartient à un chauve. Mais là, on ne parle pas de cheveux vraiment. Parce que Erik ten Hag, toute la saison, il a eu des problèmes. Et en début de saison, j'ai eu l'occasion de venir et de vous parler. Je ne sais pas si vous vous rappelez très bien, mais on a eu l'occasion de parler de ten Hag en disant que ten Hag n'avait pas d'eau, il n'avait pas de ciment, il n'avait pas de ressources humaines, il n'avait absolument rien. Cependant, ce qu'on pouvait oublier, c'est que ten Hag, il a de l'abnégation, il a de l'envie, il a cette détermination qui fait de telle sorte que dès le début de saison, il a mis les points sur les i et les barres sur les t. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Maguire était capitaine. Maguire était capitaine, c'était un capitaine, mais un capitaine qui n'a jamais joué, il y a un problème. Maguire a commencé la saison, premier match je dis bien, ou deuxième match, un truc comme ça, il l'a mis sur le banc. Depuis lors, Harry Maguire, à part à la Coupe du Monde avec son copain Southgate, c'est difficile pour lui, je dis bien, de trouver des minutes. Aujourd'hui, on a vu cette saison que Manchester United a eu l'occasion de galérer. Dès qu'ils ont perdu Varane, ils ont perdu, je dis bien, le boy Martinez, automatiquement, défensivement, il y avait des problèmes. En cette fin de saison, s'il y a un dénominateur, je dis bien, qui vient rajouter quelque chose à cette équipe-là, s'il y a un dénominateur commun, on peut dire carrément, par rapport au succès de United en cette fin de saison, c'est peut-être aussi le retour de Raphaël Varane. Parce que Raphaël Varane, il amène cette confiance-là, cette expérience-là, surtout vers la fin de ce championnat. Et aujourd'hui, moi, je trouve que Manchester United a très bien géré sa fin de championnat. Ils ont eu des hauts, ils ont eu des bas, mais à la fin de la saison, ils jouent face à un Chelsea qui n'est pas un excellent Chelsea, qui est un Chelsea en galère, avec un Frank Lampard. Il n'est même pas, je dis bien, convaincu d'avoir encore un club dans sa carrière. Une équipe de Chelsea qui vient avec une axe centrale, franchement, c'est des boys. Ils n'ont pas enchaîné plusieurs matchs ensemble pour avoir assez d'expérience. La preuve, Casemiro, la tête. Casemiro, un bandit, franchement, un très grand bandit. C'est-à-dire que Casemiro, il est arrivé en Angleterre pour nous montrer que c'est un Brésilien. Il est arrivé en Angleterre pour nous montrer, je dis bien, qu'il est à un autre niveau. Tout ce qu'il n'a pas pu faire comme freestyle, je dis bien freestyle, avec Toni Kroos et Luka Modric, automatiquement, il a réussi, je dis bien, à le faire en Première Ligue. Casemiro, cette saison, il n'a marqué que des buts qui sont importants. Mais au-delà de cela, il a mis des beaux buts. Hier, face à Chelsea, quand il vient, il ouvre le score, il lance le mouvement. Il lance le mouvement. C'est pour cela que je dis que Erik ten Hag, son abnégation a fait de telle sorte que finalement, il a réussi contre vents et marées. Parce que cette équipe de United-là, sincèrement, je pense même les fans de United, ils sont peut-être d'accord avec moi, elle n'a pas été aussi facile à gérer durant ces dernières années. Quand tu arrives et que tu vas peut-être finir troisième, en fait, le miracle, il est là. Il va finir troisième, Erik ten Hag. Normalement, peut-être, s'il se gère à la dernière journée, il finit devant Newcastle. Donc du coup, tu te dis que, ok, Manchester United a fait une saison plus que décente. Pour une équipe qui n'était pas en Ligue des Champions, tout comme Arsenal, pour moi, United, à la fin de la saison, il n'y a aucun regret. Même si tu perds la finale de la FA Cup, sincèrement, quoi, moi, en tant que fan d'une équipe qui a fait saison blanche, moi je vous dis que c'est pas si grave que cela. Ta cup, tu l'as gagnée. Ça, c'était très important. Tu es allé en finale de FA Cup. Si tu perds, tu perdras face à une équipe qui, on sait sur le papier, est beaucoup plus forte. Donc à un moment donné, sincèrement, je regarde et je me dis, je pense que le futur à Manchester United sera très intéressant. Hier sur le terrain, on a vu des boys qui ont des choses à prouver. Jadon Sancho fait un bon match, mais Jadon Sancho a des choses, je dis bien, à prouver à Erik ten Hag. Il a des choses à prouver, je dis bien, aux fans de Manchester United. On connaît Jadon. On sait qu'il est passé à travers un moment difficile cette saison. À un moment donné, il y a eu, je dis bien, beaucoup trop de pression. Il s'est extirpé des réseaux sociaux, tout ça, etc. Il y a eu un processus chez Jadon Sancho qui fait de telle sorte que l'année prochaine doit être normalement l'année de la confirmation à Manchester. Anthony Martial est de retour de blessure. Erik ten Hag a énormément compté sur lui en début de saison. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il parlait beaucoup de Martial, son attaquant et tout. La saison a été difficile encore une fois physiquement pour Martial. Il est temps qu'Anthony Martial commence à se gérer. Anthony est sorti malheureusement sur blessure. J'espère que c'est pas trop grave. J'ai pas regardé les nouvelles et tout. Mais la vérité, en fait, elle est là. C'est que tu te dis que tu as Garnacho, Martial, Rashford, Anthony. Tu as assez normalement de joueurs offensifs. Si tu rajoutes un Harry Kane ou un autre gars pertinent, l'année prochaine, tu es compétitif. Tu es compétitif. Après, dans le football, il y a la malchance des blessures. C'est vrai, de temps en temps, tu peux être blessé, tout ça, c'est des choses qui peuvent venir gâter ta saison. Mais la vérité, c'est que Manchester United, pour moi, aujourd'hui, ils ont une ossature pour l'année prochaine aller en Ligue des Champions et être compétitif, tu vois. Donc, Raphaël Varane, tu peux le critiquer jusqu'à demain, mais lui et Martinez, normalement, c'est une axe centrale qui devrait tenir. Luke Shaw, il a énormément d'expérience. Van Bissaka, il a énormément évolué durant cette saison. Casemiro, c'est lui, je dis, le sable, le ciment, l'eau est absolument
absolument tout cette saison parce qu'il a solidifié un tout petit peu, j'ai envie de dire, il a solidifié, il a été la base, il a été les fondations un tout petit peu de ce Manchester United d'Erik ten Hag. Je pense que sans Casemiro, ça aurait été beaucoup plus difficile. C'est un joueur qui est beaucoup trop intelligent, qui est beaucoup trop pertinent. Eriksen à côté a été un bon lieutenant pendant les temps où il était là et quand il n'était pas blessé. Bruno Fernandes, on peut critiquer son leadership. On a tous notre avis peut-être, on peut critiquer son leadership. Il y en a, ils sont fans de Bruno, il y en a, ils n'aiment pas Bruno, ils trouvent que Bruno, de temps en temps, il se plaint trop, machin, tout ça. Mais à la fin de la journée, il délivre sur le terrain. Donc du coup, tu as une équipe de Manchester United qui aujourd'hui, je pense qu'avec un bon mercato, vu la fin de saison qu'ils font, vu le match qu'ils font hier face à Chelsea, Chelsea qui joue bien. Chelsea en première mi-temps, ça joue bien, ça joue très très bien, ça se fait des petites passes, des bonnes récupérations, le boy Gallagher, le boy Lewis Hall, tu as beaucoup de mouvements au niveau de Chelsea. D'ailleurs, Chelsea en première mi-temps, ils doivent mettre 2 buts. Ils doivent mettre 2 buts. Ils doivent mettre 2 buts, ils ne se gèrent pas. Chelsea doit marquer 2 buts. Je pense que c'est Modric, première occasion de jeu, il vient plat du pied. Tocard, il a raté. Il y a eu une autre occasion, on lui a donné pied gauche, il a dévissé. Il a raté. Je pense qu'il y a une frappe de Gallagher qui passe à ça du poteau, c'est dommage. Elle est trop croisée, sinon tu fais une passe en retrait. C'est-à-dire que c'est une équipe de Chelsea qui a aussi du talent, mais qui n'a pas tenu face à la solidité, face au collectif de Manchester United. Tu vois qu'à Manchester United, il y a un coach, il y a un collectif, il essaie d'insuffler quelque chose, il y a une philosophie de jeu qui est en train de se créer, il y a quelque chose qui fait du sens en fait, tu vois, tu sens que ça sent bon, franchement tu sens que ça sent bon et que Ten Hag, il n'est pas venu pour flopper, il a appris dans la douleur cette saison, mais même en apprenant dans la douleur, il finit à une journée de la fin à la 3e place. C'est la première ligue. Au niveau de Chelsea, tu vois qu'il y a énormément de joueurs très très talentueux individuellement. Cependant, la sauce, elle n'a jamais prise. Tu n'as pas cette cohésion-là. Et donc, du coup, hier, tu te fais taper par Manchester United. Pourquoi? Parce que eux, c'est une équipe. Donc, à un moment donné, quand je regarde cette équipe de Erik ten Hag là, moi, le bilan que j'en fais en cette fin de saison, c'est juste de les féliciter. Je suis venu juste pour vous féliciter en fait. Parce qu'en début de saison, on s'est disputé moi et les fans de United. À un moment donné même, j'ai dit que Rashford n'avait pas le niveau de Martinelli. Les gars se sont fâchés. Quand j'avais dit ici que Martinelli de cette année était, voilà, ressemblait beaucoup au Rashford de 2019. Un Rashford qui était vraiment au top et tout, etc. Mais que ces derniers temps, Rashford, c'était plus compliqué. Rashford m'a répondu sur le terrain. Rashford s'est géré au courant de la saison. Il a été très très bon à chaque fois qu'il a été là. Surtout, il a été très très bon à un moment de la saison où United avait besoin d'un leader offensif. Et ça a été Marcus Rashford. Donc à mon humble avis, aujourd'hui, je le répète encore une fois, bravo. Franchement, bravo. Non, franchement, les boys de United, ils se sont gérés. On a eu beaucoup de contentieux, vous et moi. C'est normal, c'est comme ça une saison de football. On peut être d'accord, ne pas être d'accord. Mais la vérité, c'est que malgré toutes les difficultés que cette équipe-là a pu avoir, ils ont quand même réussi à chaque fois. Je dis bien à chaque fois à essayer de donner le maximum d'eux-mêmes. La saison prochaine, c'est la Ligue des Champions. Et pour moi, c'est vraiment bravo à Erik ten Hag. Parce que c'est pas facile. Arsenal n'a pas fait la Ligue des Champions pendant des années, des années et des années. Il y a plusieurs coachs qui sont venus après, mais c'est pas dès la première année qu'ils ont réussi à retourner en Ligue des Champions. Tu vois, c'est pas toujours simple ce championnat-là. Jusqu'à il y a quelques journées, on pensait que Liverpool allait le faire parce que Liverpool a fait un très très bon mois d'avril et un très très bon mois de mai. Donc on se disait, ok, est-ce que Liverpool ils vont réussir à retourner la tendance, prendre l'avantage sur Manchester United et tout. C'est une équipe de Liverpool qui elle aussi a perdu beaucoup de plumes sur le chemin, un peu moins que Manchester, et Manchester pendant toute la saison, ils ont été là. Ils ont flirté toujours, je dis bien, avec ces places-là. Donc, tu as eu un Manchester United qui, si je ne me trompe pas, aux alentours de la 10e, 11e, 12e journée, ils étaient, je pense, à 6 points d'Arsenal ou quelque chose comme ça, 6, 7, et on s'est dit, ah, peut-être qu'eux aussi, ils jouent le titre. Je pense même que j'avais dit, Manchester, attention à eux, peut-être qu'ils jouent le titre. Maintenant, Erik ten Hag, c'est sa première saison. Il n'a pas l'assise qu'à Arteta. Il n'a pas eu l'occasion de travailler avec son groupe comme a eu l'occasion de faire Arteta. Donc, du coup, moi, je pense que la saison prochaine, effectivement, c'est la confirmation, et j'ai hâte de voir parce que quand tu fais 3e de ta première saison en Première Ligue avec un club aussi compliqué que Manchester United, avec le fait que tu avais Cristiano Ronaldo en début de saison, ça c'est un facteur qu'on oublie. Alors que moi je vous l'avais dit, j'étais là, j'avais dit que Ten Hag ne compte pas sur Ronaldo, même s'il dit qu'il compte sur Ronaldo, parce qu'il sait qu'il ne peut pas se mettre à dos toute la fanbase d'une légende comme Ronaldo. Donc il a négocié avec Cristiano jusqu'au départ de Cristiano. Il a négocié avec Maguire, même pas. Il l'a foutu sur le banc, il lui a dit tu n'as pas le niveau, même si tu as le brassard de capitaine. Donc c'est pour dire à quel point il est petit à petit en train de forger son effectif comme un forgeron. Il est là en train de forger, machin, tout ça. À un moment donné, l'effectif aura la forme que lui il veut. Et c'est à ce moment-là, à mon humble avis, qu'on retrouvera un Manchester United compétitif. Dernier point à ne pas oublier, c'est que cet été est très important à United. On ne sait pas en fait qui va être le nouveau propriétaire. C'est très important. Il y a de l'argent qui arrive en fait. Et l'argent qui va rentrer va leur permettre non seulement de pouvoir attirer de bons joueurs, mais au-delà de cela,
de réussir à être, je dis bien, beaucoup plus compétitif sur toutes les compétitions. On a vu que Manchester United, cette saison, ben, le banc, peut-être qu'il manque encore beaucoup de profondeur. Il te faut une plus grande profondeur de banc parce que United, historiquement, c'est le genre de club qui joue sur tous les paliers. Si Liverpool, le Jürgen Klopp, a réussi jusqu'à l'année passée à jouer toutes les coupes, tu perds face au Real, mais tu es dans toutes les coupes. Ils ont joué la Première Ligue jusqu'à la fin. Ils ont joué la finale de la FA Cup, la Carabao Cup. Ils ont gagné les 2 cups. Ils ont perdu la Ligue des Champions. C'est-à-dire si Liverpool de club a réussi, je dis bien, à faire toute une saison et à être sur tous les plateaux, j'ai l'ambition, j'ai l'idée en fait dans ma tête de dire que normalement, Manchester United devrait aspirer à cela. Arsenal aussi devrait aspirer à cela. Chelsea va sûrement revenir. Liverpool va revenir. City restera au top. Brighton, machin, Aston Villa, ils vont venir, ils vont nous fatiguer. Je vous dis, c'est le championnat le plus difficile au monde. On est foutu. On est foutu. Ça va être très compliqué la saison passée. Cependant, là, je pense qu'il n'y a rien à dire. Je voulais juste faire cette vidéo pour saluer les fans de United parce qu'ils se sont qualifiés en Ligue des Champions. Donc l'année prochaine, on va se retrouver en Ligue des Champions éventuellement. On ne va pas jouer l'un contre l'autre, ça c'est sûr, à cause qu'on est du même pays. Mais on va quand même se retrouver en Ligue des Champions. On va quand même se retrouver en Ligue des Champions tous les deux. Et j'ai juste hâte de voir comment est-ce qu'on va se débrouiller. Et ça aussi, c'est une autre vidéo qu'on fera à un moment donné. C'est de savoir, ça change en fait. Tu as 3 clubs qui vont retourner en Champions League qui n'y étaient pas l'année passée. Et c'est ça la beauté un tout petit peu de ce championnat-là. En fait, c'est de te dire que tu as Newcastle qui va être de retour, tu as Manchester United qui est de retour et tu as Arsenal qui est de retour, je dis. Et eux tous, ils vont accompagner en ce moment, on va dire, voilà, en ce moment, en métaphore, le grand frère Manchester City. Donc, j'ai hâte de voir la saison prochaine, voir ce que ça va donner, voir le mercato de Manchester United, voir s'il y aura des changements, je dis bien, dans cet effectif-là, s'il y a des joueurs qui vont rester, c'est qui va remplacer Eriksen au milieu de terrain. Ça, c'est un point qui m'intéresse beaucoup parce que l'association entre Eriksen et puis Casemiro, elle marche bien. Sabitzer, il est venu au début, il a été très chaud, mais bon, après, on n'a peut-être pas, voilà, on va attendre de voir, est-ce que tu vas chercher un profil assez spécial, un profil qui va amener cet équilibre-là au milieu de terrain. Si tu évites les blessures en attaque et que tu recrutes un top attaquant, franchement, attention à eux, quoi. Franchement, attention. Non, je vous dis, saison prochaine, là, ça promet trop. Bref, en tout cas, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. Comme vous voyez, hein, tout a changé, machin, voilà, je suis pas chez moi. Comme a dit Bilou hier, le football n'arrête jamais. Il est toujours, on est toujours là. Même on the road, on fait des vidéos. J'aurais aimé vous sortir cette vidéo hier. Malheureusement, voilà, comme vous le savez tous, je suis à Paris en ce moment pour faire le quiz avec Zach, donc j'espère que vous aurez l'occasion de le voir sur Twitch, le quiz, ou de revoir le replay. J'espère que je ne vais pas faire le tocard, j'espère que je vais je vais essayer de représenter la communauté outsider. Je vais essayer de tout faire pour ne pas faire preuve de tocarisme là-bas. En tout cas, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, bravo aux fans de Manchester United. Franchement, voilà, toute la saison, on s'est attaqué. On s'est beaucoup attaqué. Mais à la fin, même vous savez, Vibe Outsider, on est tous ensemble. Ce n'est que du football et ça m'a fait énormément plaisir de vous suivre. Donc, on va voir la saison prochaine. D'ici là, continuez à liker, continuez à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.